Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Pari perdu pour François Hollande. Il n'a donc pas réussi à tenir son pari sur l'inversion de la courbe du chômage en 2013. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors que les chiffres sont sans ambiguïté, implacables, à l'Élysée, visiblement, on a choisi la méthode Coué. Mais vous savez quoi, on pourrait presque se demander, Thomas, si l'information est arrivée jusqu'au château, comme on dit. Il faut qu'ils lisent les journaux ce matin, parce que là, ils vont Mais comprendre. hein. Tellement les commentaires sont hors sol, comme celui de l'un des plus proches conseillers de François Hollande, qui commence la conversation par, je cite, « Les résultats sont très satisfaisants sur le chômage des jeunes. Nous sommes tout près de l'inversion. » Et si vous osez, une question pour savoir quand même si avec le recul, le pari de l'inversion n'était pas maladroit, si des regrets s'expriment au sommet de l'État, l'argumentaire arrive en écho du ministère de l'Emploi comme de l'Élysée. Aucun regret. Il fallait trouver un moyen de mobiliser contre le chômage. Et on apprend que s'il s'est engagé sur ce calendrier, c'est tout simplement parce que le président avait, je cite, une intuition. Oui, vous avez bien entendu, une intuition. Alors, vous pouvez enchaîner les questions en allant chercher une once d'autocritique. Vous avez droit à un mur de certitude pour expliquer que tout cela valide la méthode du président et son choix d'accélérer sur le pacte de responsabilité. Nous y arriverons. Tout est prêt pour la bascule, dit un proche, avec cette phrase pleine d'emphase. L'histoire retiendra que nous avons inversé la courbe du chômage, pas que nous avons échoué au 31 décembre. Bon, on a compris que vos interlocuteurs au château, comme on dit, ont bien travaillé leurs éléments de langage, de communication. C'est ça. Mais au-delà de cette riposte de com, Caroline, qu'est-ce qu'il reste comme levier à activer maintenant ? Le pacte de responsabilité, comme on le dit dans l'entourage du président, ce n'est pas un outil, c'est un nouvel état d'esprit. Un nouvel état d'esprit. C'est désormais l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement. Et c'est un problème, car au-delà du slogan, tout est à faire. Le pacte est entre les mains des partenaires sociaux qui ont commencé les uns les autres par poser leurs conditions. En réalité, il ne faut pas attendre un plan de bataille en urgence. L'Élysée parie sur une embellie au printemps sur le front de l'emploi et sur le retour de la confiance insufflé par un discours pro-entreprise. Je vous montre là une des échos que je présentais tout à l'heure dans le kiosque à 6h45. Tout est dit, il y a marqué... C'est l'échec pour le président. Voilà le mot qu'on retient ce matin, c'est l'échec. L'échec, exactement. Mais parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'on nous a servi l'inversion de la courbe du chômage comme seule perspective à nous, aux Français, depuis septembre 2012, avec en prime un cours magistral sur les cycles économiques vus par François Hollande. C'est une astuce de com qui s'est tout simplement transformée en piège politique. Dans une telle situation, vous savez quoi ? L'humilité, la sincérité, la vérité seraient sans doute plus appropriées que la méthode Coué. Ça ira mieux demain. Et pendant ce temps-là, la caravane du chômage passe. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. Allez, à demain.